Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter tout mon matériel de DP. Donc tout ce que je me sers pour faire du diamond painting. Donc on va commencer par les petits piluliers. Alors j'ai différents types de piluliers. Donc du coup j'ai tout d'abord acheté celui-ci. Donc c'est des petits piluliers comme ceci. C'est par 4. C'est soudé par 4. Et après il y a des petits compartiments qu'on ouvre. Voilà, et qu'on referme. Bon, là le désavantage, l'inconvénient on va dire avec ceux-là, c'est qu'ils ont tendance à se rouvrir. Donc il faut faire très attention quand on les utilise, de bien tenir les autres pour pouvoir verser. Donc voilà, donc là il y en a 28. Voilà. Après il existe des formats doubles. Voilà. Donc c'est exactement la même chose que celui-ci, sauf que du coup là c'est en une seule boîte. Voilà. Donc là on peut mettre 2 DP. 2 DP avec 28 couleurs. Donc là, j'en ai mis 2. Là j'ai mis le DP Ange et Démon et là c'est le suivant qu'on va faire après. Petite surprise. Voilà. Ensuite, il y a ceci là que je vous ai présenté dernièrement avec les petits flacons qu'on peut mettre 3 sachets dedans. Voilà. Et je ne l'ai pas pris, je reviens tout de suite. Voilà, il y a ce genre de récipient, de petits boîtes à tic-tac en fait. Donc c'est une petite valise comme ça. Et en fait c'est des toutes petites boîtes, enfin des petites boîtes. On peut quand même mettre 1000 diamants, hein, donc 5 sachets. Voilà, qui s'ouvre comme une boîte à tic-tac. On peut mettre 1000 diamants. Et 1000 diamants est bien rempli. Hein. Donc 5 sachets de 200. Et après, moi ce que je fais, c'est que pour ce genre de boîte, j'utilise des stickers avec déjà imprimés de la DMC. De la DMC. Donc voilà. Donc ça, en fait, cette boîte-là, j'utilise uniquement pour mes restes de diamants. Donc là pour l'instant j'en ai 4 qui sont pleines. Donc voilà, de tous mes restes, de tous mes diamants, les restes de DP que j'ai déjà fait. Donc voilà. Donc c'est très pratique quand il nous manque quelques diamants d'une référence. Et ben je recherche parmi ces références là si s'il m'en manque ou si je les ai ou voilà. Donc après il y a une autre catégorie de piluliers, enfin ça s'appelle des valises. Donc moi j'utilise en ce moment celle-ci. Donc celle-ci c'est pour mon tigre dans l'eau. Donc voilà, donc elle se présente comme ceci. Il y a 60 flacons, donc des grands par rapport. Je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Donc par rapport à l'autre, voilà. Là 3 sachets, là 5 sachets. Donc il y en a 60, des grands. Alors faites attention parce que des fois, dans certaines valises, il y a des petits, comme ceci. Donc il faut bien regarder dans la description de l'article. Et dans les photos, moi je vais souvent voir dans les photos de présentation, je vais voir s'il y a 7 photos, je vais voir jusqu'à la 7e, voir vraiment si déjà il y a les flacons, parce qu'il y a des valises qui se vendent sans contenant. Donc quand c'est pas cher, faut vous méfier, c'est parce qu'il n'y a pas les contenants. Vous pouvez les acheter à part. Donc si vous arrive de casser, bon c'est en plastique dur hein, quand même, c'est quand même assez solide. Si par mégarde vous en cassez quelques-uns, vous pouvez les acheter à part.
Donc voilà, donc il y en a 60. Donc là, ici, c'est très pratique. Vous avez un petit filet. Donc moi, je mets ma feuille de route. Comme ça, je sais de quel DP il s'agit. Et tous mes restes que j'ai pas pu mettre dans mes petits flacons, là. Tous les restes de diamants. Voilà. Puis je re-remplis au fur et à mesure. Alors, vous allez me demander ce que c'est ça. Alors, je vais remonter un petit peu. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc, c'est un petit accessoire. Donc, je fais à part parce que j'ai d'autres valises. Je vous montrerai après. Je vous montre ceci. Donc, on dirait un stylo. Donc, c'est un stylo. Mais c'est une pointe en fait en céramique. Voilà. Et tout au bout, je ne sais pas si vous voyez là, il y a un petit pic. Et en fait, ça sert à, si vous voulez découper votre liner blanc en carrés, pour faire vos carrés, pour pouvoir découper en petits carrés votre toile, si vous voulez faire qu'un petit carré par jour, voilà. Par exemple, ma toile flamant rose, il y a des petits carrés de 5 cm sur 6, et j'ai pris une règle, et puis hop, je l'ai coupé, c'est sans danger pour la toile. En dessous, il n'y a rien du tout, c'est nickel. Donc je l'ai mis ici, parce qu'en fait, si vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, je vous montrais mes DP en stock dans ma pochette à dessin, et il y en a un qui a une méga rivière derrière. Enfin, une méga rivière, ça a créé une méga rivière. Et faut savoir que le DP du tigre, eh ben, il est couvert de rivières. Alors que quand je l'ai reçu, il n'avait aucune rivière. Hein. C'est en le stockant. Je sais pas comment ça s'est passé. Vu qu'il fait 60 de large sur 60, c'est un carré, 60 par 60, et que mon placard, il fait 60 de large, je pense qu'il s'est un peu... je ne l'ai pas stocké en roulé, je l'ai stocké à plat, et je pense qu'il a dû être un peu compressé comme ça, comme ceci, et à force, ça a créé des rivières, et du coup, je le garde ici. Donc ça, pour enlever les rivières, c'est top. Vous avez qu'à couper, donc percer la colle qui fait une bulle d'air. En fait, c'est la colle qui a une bulle d'air sous la colle. Donc vous venez percer avec ce crayon. Et en fait, la partie plate, ici, je m'en sers pour aplatir la rivière, et on n'y voit que du feu. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des rivières. Hein. Avec ça, c'est nickel. Donc c'est pour ça que je le mets ici, parce qu'il y a des énormes rivières. Voilà. Donc revenons à nos valises. Je vais ranger ça là. La valise que j'ai eue pour Noël, donc la voici. Alors maintenant avant ils faisaient que des noirs. Hein. Il y a juste le liseré qui changeait. Maintenant ils font des papillons. Alors là c'est une au fond crème. Et ça existe les mêmes, mais sur fond noir. Et c'est bien entendu, vous choisissez aussi la couleur de la fermeture. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est aussi des grands récipients. Donc, je peux vous montrer par rapport aux petits. Voilà. Et je peux vous montrer par rapport à l'autre valise. Alors par contre, c'est pas les mêmes flacons. Celui-ci est plus petit et un peu plus large. Celui-ci est plus haut et plus étroit. Et la qualité du plastique est pas le même. Lui, il est plus épais, j'ai l'impression. Et lui, le couvercle, il est plus plastique mou, on va dire. Mais ça va, tout va bien quand même. Hein, et c'est une bonne qualité quand même. Mais c'est pas les mêmes. Il faut faire attention. Vous voyez, si je mets celui-ci, le trou il est plus petit, donc ça force que celui-ci. Hop, voilà. Donc c'est pareil, celle-ci elle a 60 flacons. Donc elle était livrée, donc elle a un petit
petit filet, comme l'autre. Elle a été livrée avec des stickers pour mettre dessus, mais bon, c'est pas adapté. Je pense que c'est des stickers plus adaptés pour les boîtes à tic-tac. On va regarder ça tout de suite. Pour la grandeur. Parce qu'il me livre des autocollants rectangles pour des flacons ronds. Ah bah c'est ça. C'est pour les boîtes à tic-tac. Voilà. Donc super. Je vais avoir des belles étiquettes. Mais c'est l'intention qui compte. Hein. Ils sont pas obligés de nous donner des stickers. Hein, des étiquettes. Et avec, j'avais un beau porte-clés Tour Eiffel. Ils se sont dit, oh, c'est livré en France, on va leur faire un petit clin d'œil. Bon, c'est sympa aussi, hein, le petit cadeau comme ça. Top. Donc voilà. J'ai cette valise-là. Et récemment, je me suis offert celle-ci. Alors, elle est trop choupinou. J'ai adoré. Vous avez des yeux en espèce de petites... vous savez, les petites perles qui se trouvent sur les t-shirts des enfants qu'on peut les retourner. Donc là, ils ne se retournent pas, mais ils sont cousus. Et il est super beau. Voilà, je vous approche. Voilà. Donc, très bonne qualité. Voilà, même la poignée. On dirait un petit vanity. Et non, ce n'est pas un vanity. Ça fait simili-cuir. Voilà. Et quand on ouvre... Wow. Donc là aussi, c'était livré avec des petits stickers, mais là, ils étaient ronds. Donc là, c'est plus adapté avec les petits récipients. Alors, il y en a dans le couvercle. Donc là, j'ai testé pour voir la grandeur et impeccable. Bon, je ne l'ai pas centré, mais... Alors, il y en a dans le couvercle, mais ce sont des petits. Voilà. Et ici, ce sont des grands. Voilà. Donc là, vous voyez, donc ici, ce sont des petits, ce sont des grands. Et il y a un deuxième étage. Donc là, c'est avec de la mousse. Voilà. Et il y a un autre étage en dessous. Donc tout l'intérieur est en effet panthère. Voilà. Et en tout, il y a 84 contenants. Donc là, il y a de quoi faire 3 DP. 3 DP ou un seul de chez Manu Rachel Store qui est pas trop grand parce que là, il y a 84. En fait, j'ai acheté exprès pour ça. J'ai mon DP La Belle et la Bête, donc la belle de dos qui marche avec qui tend sa main en arrière pour que la bête lui prenne sa main. Donc là j'ai 74 couleurs, donc j'ai acheté essentiellement pour ce DP. Mais je me suis dit que si j'achetais d'autres DP chez Manu Rachel Store, je serais équipée. Donc voilà. En dessous, c'est aussi des grands. Hein. Je ne vous ai pas montré, mais c'est aussi des grands. Donc, il y a 2 étages de grands. Dans un étage, ça fait 28. Un étage, ça fait 28 récipients. Donc, 28, 28. Et là, ça fait 28 aussi. Voilà. Donc, vous pouvez faire 3 DP de 28 couleurs. Ou un énorme de 84. Enfin, jusqu'à 84 couleurs. Voilà. Il existe en plusieurs couleurs, hein, évidemment. Moi, j'ai pris rouge, mais il y a jaune, il y a vert, il y a bleu, il y a rose. Voilà. Ensuite, on a parlé récipient, on va parler tablette. Donc, tablette lumineuse. Donc, alors, j'ai celle-ci. Donc, c'est une format A4. J'avais acheté sur Wish, je l'avais acheté une dizaine d'euros. Vous pouvez la retrouver aussi sur AliExpress. Vous en avez de tous les prix et vous pouvez la trouver aussi, il y en a chez Action.
elles doivent être à 12 €. Donc elle est très bien. Il y a 3 niveaux de luminosité. Donc on appuie une fois, c'est la plus faible, une deuxième fois c'est la moyenne, une troisième fois c'est la plus forte et une quatrième fois pour l'éteindre. Voilà. Ça c'est génial quand on fait des petites épées. Voilà. Et récemment, je me suis acheté la format A3. Ça faisait un moment que je cherchais à avoir une A3, mais sur internet elles étaient à plus de 30 €. Donc j'avais pas trop envie de mettre ce prix-là pour une tablette, alors que la A4 me suffisait amplement. Et récemment, chez Action, ils ont sorti la A3. Donc du coup, elle est à 19 € des bananes, je sais plus. Et il y avait une promo, donc c'était avant le deuxième confinement. Du coup, je l'ai payé 14,95 €, je crois. Donc j'en ai profité. Donc 14 €. Enfin 15 € du coup pour une A3 c'était moitié moins cher que ce que je pensais acheter, donc c'est nickel. Donc c'est le même principe. Donc un appui la petite luminosité, un deuxième appui la moyenne, le troisième appui la forte et le quatrième appui on éteint. Celle-ci du coup elle a un rebord noir et elle est graduée. La petite A4 de chez Action, elle est également graduée. Elle a également un rebord noir, je crois. Et elle a des petits patins pour éviter que ça glisse. Chose que je n'ai pas dans la A4. C'est tout lisse. Voilà, donc pour vous situer pour la grandeur, la A3 c'est 2 fois la A4. Voilà, en largeur. Et l'avantage de la A3 par rapport à la A4, le bouton il est au milieu, donc à chaque fois qu'on met le DP et notre main, ça appuie, alors que sur la A3 il est en haut. Donc en fait quand on est en train d'appuyer, on n'est pas en train d'appuyer sur le bouton. Donc ça c'est génial. Parce que combien de fois j'étais là, ah non, alors du coup je la mettais dans l'autre sens, mais ça avait le même problème, donc je la mettais finalement comme ça. Donc en fait j'avais pas trop une bonne largeur. Bon voilà, on fait avec. Donc depuis que j'ai celle-ci, j'utilise que celle-ci. Et celle-ci finalement, vu que ma fille s'est mise au DP, du coup elle l'utilise. Elle fait comme maman, donc elle est contente. Après, ensuite, pour la petite cire. Donc pour la petite cire, j'ai pas rangé ça. J'ai le macaron par rapport au site de Katy Reed. Donc je l'utilise, donc vous pouvez le voir. Ça garde bien la colle. En fait, ça garde bien la colle, elle sèche pas. Et puis en plein été, elle n'est pas en train de fondre, parce que quand il fait très très chaud, c'est sûr, à fond. Ça la garde bien au top de sa forme, on va dire. Autrement, je les mettais dans un sachet zippé. Voilà, je les mets dans un sachet zippé. Et autrement, j'avais acheté, avant d'avoir le macaron, j'avais acheté ces petits récipients-là. Voilà. Donc là, pour l'instant, ces récipients-là, en fait, je m'en sers pour poubelle. Voilà. Là, n'ayez pas peur, hein, c'est pas un seul DP qui a tout ça. Hein. Là, j'en ai 3-4 DP. Hein. Si j'avais un DP qui avait autant de déchets, vous en entendrez parler. Hein. Non, là, il y a 4-5 DP même, je dirais. Je les ai tous réunis dans la même petite poubelle. Donc je les mettais dans ce petit récipient-là, mais depuis que j'ai celui-ci, j'utilise que celui-ci. Voilà, autrement, je les garde tout simplement dans leur forme originelle, on va dire. Comme on les reçoit, et puis je m'en sers, je les pique, voilà. J'enlève la petite opercule, il y a une petite opercule de chaque côté. Donc j'enlève sur le dessus, et après je viens piquer pour le mettre à l'intérieur. Voilà, un petit conseil explicatif en passant. Voilà, donc ensuite les stylets. Donc les stylets,
Les stylets, donc j'ai celui-ci, donc que j'ai eu avec mon DP mystère du site Caterrid. Donc je suis un peu déçue parce que dans certaines chaînes, j'ai vu ils en avaient des plus sophistiqués niveau design. Niveau forme, je parle, niveau design, il est superbe, hein. Le bleu comme ça avec les traces blanches, nickel. Mais niveau relief, voilà, il y en avait des plus sophistiqués que ça, donc je suis un peu déçue par rapport à ça. Mais bon, du coup, c'est eux qui choisissent, c'est pas nous, donc voilà. Ensuite, du même style, j'ai celui-ci. Donc lui, il est un peu plus travaillé, on va dire. Je l'avais acheté sur AliExpress, 8,60 € à peu près. Donc voilà. J'en ai un aussi rose, dans le même style que celui-ci, mais cette forme-ci, mais c'est ma fille qui l'a. Donc je n'y ai pas pensé, je vais aller le chercher. Voilà, j'ai été le chercher, donc voilà. Il est rose comme ceci. J'ai vu que vous pouvez en acheter des verts, des blancs, plusieurs couleurs. Donc c'est une sorte de plastique dur, je dirais. Je pense pas que c'est de la résine. C'est une sorte de plastique dur, c'est travaillé, c'est tourné. Voilà. Donc voilà, les deux ils se ressemblent niveau forme. C'est pour ça que j'ai trouvé dommage un peu. Mais bon, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, c'est un stylet en pâte Fimo. Du coup, celui-ci, je l'ai acheté sur la chaîne d'Angélique. Angélique Scrap Écolo. Donc voilà. Elle les vend sur sa chaîne. Donc si vous êtes intéressé, allez voir sur sa chaîne. Voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur la boutique Etsy de Caroline Fildor. Donc c'est en pâte Fimo aussi, c'est elle qui l'a fait aussi. Donc là, il y a un multiplaceur. Donc là, on peut en mettre 10. C'est pour, en fait, on pique dans la colle. Donc je le fais pas parce que moi je l'utilise pas, mais ça finit le stylet. Donc vous piquez dans la colle et en fait, une fois que vous prenez votre barquette, que vous secouez, vous les mettez bien alignés et ensuite vous en prenez 10 pour les mettre directement sur la toile et ça vous en met 10. Moi je préfère faire un par un, parce que je trouve ça mieux aligné. Voilà. Après, faut s'entraîner et puis ça fonctionne après. Ensuite j'ai celui-ci. Donc celui-ci c'est pareil, c'était dans la boutique Etsy de Caroline Fildor. Donc c'est en pâte Fimo et il est pailleté. Voilà, donc là c'est un embout de 3. Donc celui-ci je l'utilise. Voilà. Voilà. Et ensuite j'en ai, mais c'est moi qui les ai fabriqués. Pour tester, parce que j'ai envoyé avec de la pâte polymère, tout ça, donc de la pâte Fimo. Donc moi j'avais pas de pâte Fimo, j'ai trouvé dans mon action de la pâte polymère. Donc en fait j'ai testé. Donc c'est pas au top du top, hein. Alors voici le premier. Voilà. Vous voyez, c'est pas droit, on voit les jointures, voilà, c'est artisanal. Donc cette couleur. Ensuite j'en ai fait un rouge et jaune et noir. Donc là je l'ai fait tomber et ça c'est fatal, ça le casse. Voilà. Ok, lui il est cassé mais voilà. Ensuite j'en ai un orange et jaune. Ensuite j'en ai un noir et blanc. Ensuite j'en ai un rose et noir. Et celui-là, en fait, j'ai testé d'incliner l'embout pour faire, en fait, s'il existe des embouts inclinés comme ceci. Et en fait, c'est pour éviter d'être toujours droit comme ça. Donc, en fait, je l'ai créé comme ça. Et je ne l'ai pas encore testé.
je le testerai au prochain DP. Et je vous dirai si ça fait moins mal que de faire droit. Parce qu'on est toujours droit et là en fait ça incline. Donc ça fait moins mal au poignet. Donc à tester. Ensuite, je les ai fait pailleter. Voilà, donc un rose, blanc, jaune, pailleté. Il est un peu plus gros. J'ai testé différentes épaisseurs. Un marron, pailleté. Alors j'ai mis du vernis pour les ongles. C'est vraiment ce que j'avais chez moi. J'ai pas acheté exprès, je savais que j'allais pas en faire ma passion. Donc un violet et blanc pailleté. Voilà. Donc là j'ai fait pour faire plusieurs embouts et j'en ai où j'ai fermé le bout, comme ça il n'y a que la forme stylet. Et j'en ai fait un violet bleu pailleté. Donc celui-là c'est pareil, il est cassé. Ici. Ma fille les utilise aussi bon, il y a des petits accidents, ils tombent par terre, donc voilà. Donc voilà, niveau stylet, ce que j'ai. Donc c'est déjà pas mal, j'ai envie de dire. J'en avais des autres, mais j'ai testé, j'en ai testé plusieurs, mais ça me plaisait pas, donc je vais pas vous les présenter parce que je les utilise pas, donc autant vous présenter ce que j'utilise en ce moment. Donc vous avez vu ma belle boîte, voilà. Donc là c'est pour ranger les stylets, voilà. Et ici on range, eh ben moi je range la colle, et puis du coup mon petit aimant. Donc je vous ai expliqué dans ma dernière vidéo ou l'avant-dernière vidéo comment je l'utilisais. Donc si vous voulez savoir comment ça s'utilise lors d'un DP, allez voir mes précédentes vidéos. De toute façon vous le verrez souvent parce que j'utilise à chaque fois. À part pour mes flamants rouges où c'est des petites cases que j'enlève le liner. Pour les autres j'utilise ceci. Donc voilà. Ensuite, après les stylets... Ah, mais si, j'ai un stylet où je ne vous ai pas présenté. C'est ça. C'est ce stylet-là. Donc, il est dans une boîte. Ah, il n'y a rien, mais si. Voilà. C'est un stylet pour diamants spéciaux. Donc, alors, il y a un embout en cire. Voilà. Pour prendre les gros diamants spéciaux. Donc par exemple pour ma boîte c'était les violets, les roses ici, et puis les petits oranges qui se trouvent ici. Donc en fait on vient juste prendre et juste le déposer, et avec l'autre embout, donc l'embout très fin, on vient appuyer pour finir de le coller. Si vous appuyez avec cet embout là, ça va laisser, vu que c'est de la cire, ça va l'abîmer, et d'une part, et ça va laisser de la cire sur le diamant. Donc c'est pas ce qu'on veut, on veut que ça soit nickel. Donc voilà. Donc je l'ai acheté sur AliExpress. Alors le prix je sais plus. Et en fait c'était avec la petite boîte, et il y a deux embouts de rechange. Donc ça se dévisse. Voilà. Et en fait, je peux venir changer l'embout. Voilà. Donc c'était livré avec les deux embouts. Après, vous pouvez acheter juste le stylet, et les embouts s'achètent à part. Et là, j'ai trouvé sympa, une boîte. En plus, il y a une belle boîte pour le ranger parce que cet embout est très fragile. Donc là, j'ai trouvé sympa que c'est avec dans de la mousse. Comme ça, il s'abîme pas. La petite mousse sur le dessus. Hop. Comme ça, il s'abîme pas. Et dans une boîte en ferraille. Comme ça, je suis sûre qu'il est bien protégé.
Et récemment, j'ai découvert ceci sur la chaîne de Caroline Fildor. C'est un stylo de cire. Voilà. Bon, moi je l'ai coupé parce qu'en fait il est super long, il fait 23 cm. Donc là je l'ai coupé en deux pour pouvoir qu'il rentre dans ma boîte. Sinon il rentrait pas dans ma boîte. Donc je l'ai coupé en deux. Et en fait après je suis venue le tailler comme un crayon de couleur. Donc voilà. Et ça marche comme pour celui-ci là, l'embout de cire. Je viens prendre mon diamant spéciaux et hop, voilà. Donc c'est celui-ci il coûte quelques centimes, hein, c'est voilà. Et après vu qu'il est vachement grand, vous pouvez l'utiliser longtemps, voilà. Donc je l'ai testé sur les diamants carrés. Sauf que les diamants carrés, si c'est des diamants carrés qui se clipsent, qui s'emboîtent, à un moment donné il faut appuyer et en fait ça abîme et l'embout et ça laisse un petit résidu sur le diamant. Donc en fait pour les diamants carrés c'est pas adapté. Je dirais qu'il est adapté si vous voulez pour les diamants ronds, parce qu'il n'y a pas à appuyer fortement. En fait vous prenez le rond et vous le placez. On le testera sur mon DP Angers Démon si vous voulez. Sur la prochaine vidéo on le testera ensemble. Donc voilà. Après, donc, qui dit stylet dit pince. Donc, pince, j'utilise ces deux-là. Ces deux-là. Voilà. Donc, en fait, c'est les deux mêmes, sauf qu'il y en a une qui est noire et l'autre qui est dorée pailletée. Celle-ci, je l'ai eue via la chaîne de Caroline Fildor. C'est le vendeur AZASD, je crois que c'est ça. Il le met dans chaque kit de diamants. Donc dans sa boutique, à chaque kit de diamants, il fournit une superbe pince comme ceci. Par contre, ce vendeur, enfin l'inconvénient, parce que moi, j'aime pas trop ça, c'est quand vous commandez un DP en portrait et il vous l'imprime en format paysage. Les symboles sont face à vous, mais l'image, en fait, elle est allongée. Donc ça, j'aime pas trop. Donc après, ça peut vous contenir, il y en a qui s'en fichent. Donc voilà. Et la noire traditionnelle. Donc ces pinces, elles sont au top. Elles sont super pratiques, elles sont super pointues. Et pour faire les damiers, et puis placer bien vos diamants, même les diamants spéciaux, hein, vous pouvez l'utiliser. Elle est top. Voilà. Il y a un petit bouchon pour éviter de vous piquer. Donc voilà. Ensuite, j'ai une petite trousse comme ceci. Donc j'ai ceci. Donc c'est une petite raclette. Donc ça sert quand vous voulez ouvrir votre liner et que vous voulez le remettre pour chasser l'air. C'est super. Voilà. Elle sert aussi... Bon, il y a mon mari qui est rentré, donc maintenant c'est bon, il est reparti. Alors, je disais, il sert également quand vous placez vos diamants sur le rebord. Comme ça, vous venez taper sur le côté pour les réaligner. C'est pareil quand vous avez des diamants carrés qui sont un peu plus petits. Parce que c'est vrai que les diamants Home Fun, ils sont assez gros. Et par exemple, les diamants de Camille, ils sont un peu plus petits. Donc, ça veut dire qu'ils ne se clipsent pas. Donc ils ont un petit espace. Donc des fois, si vous ne mettez pas le même espace entre chaque, vous pouvez glisser, hop, pour aligner tous vos diamants. Voilà. Donc voilà, j'ai ça. Ensuite, j'ai ceci. Donc ceci, ça sert quand des fois vous avez vos diamants qui sont collés entre eux. Dans les sachets, quand vous les recevez, ils sont tous collés par deux. Donc vous pouvez
acheté ceci, un séparateur de diamants. Donc il y a des petits picots avec un aimant, donc il y a des picots aussi dans le couvercle avec l'aimant. Vous versez vos diamants collés au milieu là, vous venez fermer et vous venez tourner, donc ça fait faire et hop, une fois que vous avez bien tourné et que vous entendez plus que ça craque, vous ouvrez et vos diamants sont tous séparés. Donc voilà. Ensuite, j'ai du washi. Donc le washi, c'est un petit scotch en fait. Bon, j'ai ceux-là, mais vous en trouvez de toutes sortes. C'est en fait quand vous ouvrez votre liner de DP, il y a une petite bande qui dépasse du quadrillage. Et des fois la bande elle est plus ou moins grande et du coup ça colle avec vos manches. Si vous avez un gilet comme ceci, ça colle. Si vous avez des chats ou de la poussière, ben, ça se colle et du coup ça fait tout moche et puis c'est quand même désagréable. Hop, on déroule ce petit scotch tout autour et ça colle plus. Nickel. Et ça fait joli. Ça fait joli en attendant de pouvoir le mettre en cadre. Vous pourrez en voir, je ne l'ai pas encore encadré, mais elle est gorgeous dans ma dernière vidéo. Il y a encore le washi autour, ça fait un petit sorte de petit cadre et c'est avec celui-ci. Voilà. Donc j'ai ça. Ensuite, j'ai ceci. Alors ce n'est pas un correcteur de Blanco, c'est un roll-on de colle. Donc quand votre DP d'un coup il ne colle plus, je l'ai acheté ça à Action, je sais plus, 90 centimes ou 60 centimes, oh je sais plus, mais c'est moins d'1 €. Et en fait c'est un roll-on de colle. Vous le roulez à l'endroit où ça colle plus et hop ça colle. Donc ça toujours en avoir, on sait jamais. Voilà, après qu'est-ce que j'ai dedans? J'ai des petites étiquettes. Donc là, les petites étiquettes, vous pouvez en acheter par 500, par 1000. Voilà. Pour coller sur vos boîtes. Et voilà. Je pense que après, j'ai la barquette. J'ai la grande barquette. Voilà. J'utilise la grande barquette et celle-ci. Voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Voilà, j'ai fini ma vidéo de mon matériel. Si vous avez des questions, des remarques, j'essaierai de mettre un maximum de liens sous la vidéo, en description. Donc je rappelle que pour ceux qui ont des ordinateurs sur le site de YouTube, quand vous regardez une vidéo, c'est juste en dessous du titre. Ça s'affiche directement. Et pour ceux qui regardent via un téléphone portable, sur l'appli YouTube, vous avez le titre de la vidéo et tout à droite, vous avez une petite flèche comme ceci. Vous cliquez dessus et ça déroule la description. Et là, vous avez mon adresse email et tous les liens des produits que je présente dans la vidéo. Donc ici, je vais essayer de retrouver tous les liens de ce que je vous ai montré. Il n'y aura peut-être pas tout, évidemment, mais si ceux que je retrouve, je vous les mettrai. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais vous souhaiter une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!